Jones! Jones! Ah, mais t'es là! Ah, mon petit chatounou, je t'ai retrouvé. Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de confrontation asymétrique pour 2 joueurs. L'un des participants y incarnera un marine de l'espace surprotéiné et surarmé, tandis que son adversaire incarnera une horde d'aliens bien décidés à lui faire sa fête. Ce jeu, malgré ses grandes qualités, est finalement d'après moi relativement peu connu, il s'agit d'Alien Menace. Ce titre est un jeu de Pascal Bernard et P.O. Barom, P.O. je suppose que c'est pour Pierre-Olivier, pour 2 joueurs on l'a dit, à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes. Sortez le fusil à pompe et le lance-roquette, pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les cartes, sur la table. Alors, j'adore Alien Menace, pour moi c'est un des meilleurs jeux à 2 qui existent. Au niveau du matériel, c'est un jeu qui est très vite installé. Chaque joueur dispose donc de sa propre pioche personnalisée. Donc d'un côté, on a le marine de l'espace qui va avoir une pioche très axée sur les armes, avec du fusil à pompe, du lance-roquette, du lance-flamme, du fusil d'assaut, et aussi de nombreuses cartes pour booster sa puissance de feu, pour avantager son jeu ou au contraire saper celui de l'adversaire. En face, du côté du deck de l'alien, on aura un cœur de jeu qui gravitera essentiellement autour des créatures, accompagné de cartes pour booster ces dernières, et pour pourrir également le jeu de l'adversaire. Les illustrations sont très bien foutues, on est vraiment dans le thème. Donc l'objectif de jeu de l'alien, il est très simple, ça va être de tuer le marine. Et l'objectif du marine, ça va être de survivre. Le jeu va être découpé en plusieurs manches, chaque manche se déroulant dans une des pièces du bâtiment dans lequel le marine progresse. Donc pour débuter la partie, le marine va choisir une salle, parmi 2 disponibles. Sinon, c'est pas possible de choisir de rester à la maison. Donc pour faire son choix, il va observer les cartes salles, et déjà il va regarder la petite icône là en haut à droite, avec une petite tête d'alien là, et sous cette icône apparaît le nombre maximum d'aliens que peut contenir cette salle. Donc là par exemple dans le poste de surveillance on peut avoir maximum 2 aliens qui rappliquent, alors que dans la salle d'entraînement il y en aura jusqu'à 4. Donc déjà là en général le marine il a une petite idée de la salle qu'il va choisir, mais il va vérifier aussi les petites icônes situées au bas de la carte. Alors à gauche sera indiqué le nombre de cartes que le marine va piocher avant d'entrer dans cette salle. Donc là, sur le poste de surveillance, il en piocherait 2. Dans la salle d'entraînement, il en piocherait 3. Sachant qu'en début de partie, chaque joueur possède 5 cartes dans sa main, donc c'est des cartes qu'il vient ajouter à sa main. Il va vérifier aussi combien de cartes va piocher l'alien avant de jouer cette salle. Donc là, dans les 2 salles, l'alien va piocher 2 cartes en fait. Et il va également prêter attention à la règle de jeu spécifique de cette salle. Donc il s'agit des petites boîtes de texte là en bas au centre. Donc dans le poste de surveillance, par exemple, l'alien joue avec les cartes de sa main révélées. Ça veut dire que le marine aura l'occasion de voir le jeu de l'alien tout au long de la manche, et ça c'est un avantage non négligeable. Dans l'autre salle, le marine ne peut pas jouer d'événements, donc ça c'est pas terrible pour lui. Donc là définitivement mon choix va se porter sur le poste de surveillance, dans lequel il y aura 2 fois moins d'aliens. Certes je piocherai un petit peu moins de cartes que si j'avais choisi la salle d'entraînement, mais bon quand même, jouer avec le jeu de l'alien visible c'est quand même un super avantage, et puis surtout je veux pas me couper du fait de pouvoir jouer des cartes événements en plus. Donc je mets la salle d'entraînement dans la défausse et on va jouer avec le poste de surveillance. Donc dès qu'on rentre dans une salle, la manche va se découper en plusieurs phases. Il y a une petite tête de jeu dans la boîte et ça c'est toujours appréciable hein, d'ailleurs. Donc le marine va commencer à piocher des cartes selon le nombre indiqué en bas à gauche de la carte salle. Donc là on l'a vu tout à l'heure, je pioche 2 cartes en plus. Et ce même marine va également avoir la possibilité de jouer une ou plusieurs cartes événements. Donc les cartes événements ce sont celles qui possèdent une icône bleue, facilement reconnaissable. Voilà l'exemple d'un jeu intuitif. Donc là par exemple je pourrais adopter une stratégie courageuse et jouer la carte cachette, qui me permettra de piocher 2 cartes en plus et de prendre un jeton. On verra à quoi servent les jetons tout à l'heure. Donc voilà, je pioche 2 cartes en plus. Et alors c'est plutôt cool parce que je pioche une autre carte événement et comme j'ai pas de limite en termes d'événements joués, je vais m'empresser de la jouer. Alors, réserve d'équipement, choisissez une carte dans votre pioche, mettez-la dans votre main puis mélangez votre pioche. Oh cool, un couteau à beurre. Donc je vais me faire un plaisir d'aller chercher quelque chose dans ma pioche hein, qui me plaît bien. Bon voilà par exemple celle-là là, qui a l'air sympa. Donc une fois qu'en tant que marine de l'espace, j'aurai fini de jouer toutes les cartes événements que je souhaite, eh bien ce sera au tour de l'alien. Donc l'alien va faire exactement le même tour de jeu, c'est-à-dire qu'il va piocher le nombre de cartes que lui autorise cette salle, et il va choisir s'il joue des événements. Là par exemple, il pourrait se faire plaisir et jouer vapeur toxique.
Le marine vous montre 4 cartes de sa main, celle de son choix, et parmi ces cartes, il se défausse de celle de votre choix, donc le choix de l'alien. Donc vite fait, hein, le marine présente 4 cartes, et on va dire que l'alien le fait se défausser du lance-roquette qui tire à 9 points de dégâts, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc c'est une bonne chose pour lui de se débarrasser de cette menace. Mais non, mon lance-roquette Admettons que l'alien ne joue pas plus d'événements, eh bien on va passer à la phase de combat, c'est-à-dire que l'alien va pouvoir présenter une créature au marine. Donc admettons qu'il décide de jouer un tout petit alien, là, un Wyrm. Eh bien voilà, il pose sa carte au centre de la table, et voilà, son tour s'arrête là. Ça va être au tour du marine de répliquer, donc le marine, il va être dans l'obligation de choisir une arme pour combattre cet alien qui se présente à lui, qui a 1 point de force. Donc là, c'est une toute petite menace, hein, donc il va peut-être par exemple sortir le fusil à pompe, hein, qui tire à 3 points de force. Il a un pouvoir hein, qui permet, si on n'a plus qu'un seul point de vie, de tirer à +2 en force. Bon là je suis en bonne santé donc ça s'appliquera pas. C'est un petit peu dommage de l'utiliser maintenant, mais bon bref, passons, c'est pour l'exemple. Donc armes et créatures, ce sont des cartes rouges et on n'en joue qu'une seule par tour, puisque dans un combat, on ne joue qu'une seule créature contre une seule arme. Il faudra donc attendre la mort d'une créature pour pouvoir en jouer une autre et jouer une autre arme du côté du marine. Donc là d'un côté j'ai mon marine qui tire à 3 points avec son fusil à pompe, et de l'autre côté j'ai l'alien qui expose 1 point de force avec son tout petit Wyrm. Haha, il a un tout petit Wyrm. Le but du jeu pour l'alien, c'est d'avoir une force supérieure à celle du marine. Le but du jeu pour le marine, c'est d'avoir une force supérieure ou égale à celle de l'alien. Donc là, pour l'instant, c'est le marine qui gagne ce combat. La nanère. Mais ce n'est pas fini, puisqu'en fait, tant que l'un des deux joueurs n'a pas passé son tour, eh bien, on va pouvoir surenchérir au niveau de ses points de force. Hein ? Donc désormais l'alien ne pourra renchérir qu'avec des cartes avec une icône orange. Donc là par exemple il pourrait très bien jouer la carte dard empoisonné. Donc le Wyrm va se mettre à muter là et à gagner en puissance. Puisque désormais cette créature a +2 en force. Donc là maintenant j'ai un marine qui a 3 de force avec son fusil à pompe, et j'ai un Wyrm qui a 1 +2, 3 de force. Donc c'est toujours pas suffisant pour l'alien, puisque le marine il lui suffit d'avoir une force égale pour gagner ce combat. Donc l'alien ne va pas s'arrêter là, et alors je vais pas jouer une autre carte orange, là une carte action de combat. Je pourrais très bien, il n'y a pas de nombre de cartes limite orange que je peux jouer par tour, mais je voulais vous montrer une autre possibilité, voilà, pour upgrader ses points de force. Je peux tout à fait utiliser l'un de mes jetons de force, là j'en ai 3 en début de partie. Donc cette action, je peux la jouer quand je veux à mon tour de jeu aussi, hein. En plus des cartes oranges jouées, quel que soit leur nombre. Donc je vais m'emparer d'un jeton, et puis je vais le lancer en l'air, et j'aurai une chance sur 2 de récupérer un point de force supplémentaire. Voilà, il y a une face où il n'y a rien du tout, donc ça veut dire que mon lancer a échoué, et il y a une face avec un +1 qui me permet de récupérer un point de force en plus. Et ces jetons de force, d'ailleurs, je peux en jouer autant que je veux d'affilée. Ça veut dire que si je rate mon premier lancer, eh bien je peux très bien retenter ma chance 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là c'est parfait, j'ai réussi mon lancer, ça veut dire que désormais j'ai une force de 1 pour le Wyrm, +2 avec son dard ça fait 3, +1 avec le jeton, je suis à 4, je suis au-dessus du marine de l'espace. Et merde. Mais ça ne veut pas dire que j'ai gagné le combat. Et oui, parce que le marine de l'espace, tant qu'il n'a pas abandonné le combat, ça continue. Donc il va essayer d'être mieux disant, et il va peut-être par exemple jouer cette carte action de combat orange, le poignard de commando, qui lui ajoute +2 en force contre cette créature contre laquelle il est en train de se battre. Ah, tu vas moins faire le malin là. Et là on va dire que l'alien il trouve que c'est assez dur pour lui, et donc du coup il va abandonner le combat. Ouais c'est ça, rentre chez ta mère là. Ouais, parce qu'il faut qu'il garde des cartes un petit peu pour le combat d'après. Hein. Donc là, le Wyrm va mourir, avec son dard empoisonné, son jeton, etc. Tout ça, ça revient pas dans la main du joueur alien. L'alien va peut-être en profiter pour faire le sournois et jouer au passage une carte action qui est mur effondré. Donc à jouer quand une créature est tuée, c'est le cas. La taille de cette salle augmente de 1. Donc ça veut dire que dans cette salle où le marine pensait ne combattre que 2 aliens, et bien en fait il en aura 3 à taper. Mais non, mais c'est pas juste. Bon mais moi je me casse, hein. C'est pas possible ça. Donc la première créature est tuée, et là on va repartir sur une phase de combat à nouveau. Ça veut dire qu'on ne repioche pas et qu'on ne rejoue pas d'autres cartes événements, les cartes bleues, tant qu'on n'est pas sorti de la pièce. L'alien va donc jouer la deuxième créature de cette salle. Alors admettons que là il a moins envie de rigoler, il va jouer le tanker. Le tanker qui démarre à 10 points de force. Donc là le marine en général, il a les fesses qui font bravo.
Donc en face, le marine va rétorquer avec par exemple un lance-roquette qui a 9 points de force. C'est toujours pas suffisant, donc il va être obligé en plus de jouer une action de combat. Alors, énergie du désespoir, vous ne pouvez jouer cette carte que contre une créature de force 8 ou plus, c'est le cas, le tanker il a 10. Vous avez plus 4 en force contre cette créature, donc il va falloir que l'alien surenchérisse en face pour pouvoir espérer gagner ce combat. Voilà, donc là je pense que vous avez compris le principe des combats et donc le cœur du jeu de Alien Menace en gros. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau de la conclusion de ces manches? Eh bien déjà, si jamais le marine arrive à combattre toutes les créatures présentes dans la salle, eh bien il gagne 2 jetons de force et en contrepartie, l'alien choisira la prochaine salle dans laquelle se dérouleront les prochains combats. Par exemple, là au prochain tour, il aura le choix entre les turbines et le réacteur. Donc là, il va faire comme le marine tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il va regarder les 2 cartes salles à sa disposition, le nombre d'aliens qui peuvent rentrer dans cette salle, le nombre de cartes que va y piocher le marine, le nombre de cartes que lui-même va y piocher, et les règles de jeu spécifiques à ces salles. Mais si jamais le marine avait perdu ne serait-ce qu'un seul des combats dans la salle précédente, eh bien c'est l'alien qui aurait remporté cette manche. Donc en cas de victoire, pareil, hein, il aurait pioché 2 jetons de force, et ça aurait été au marine de choisir la prochaine salle, mais en plus de ça, le marine aurait perdu 1 point de vie. Donc les points de vie, ce sont ces petits jetons rouges là. Le marine en possède 3 en début de partie. Ça paraît peu là comme ça, mais c'est largement suffisant en fait, puisque on ne peut pas perdre plus d'1 point de vie par salle. Et oui, puisque dès que le marine perd un combat contre une créature, on change de salle. Donc je le rappelle, hein, l'objectif de l'alien c'est de faire tomber les points de vie du marine à 0, et l'objectif du marine c'est d'arriver jusqu'à la dernière salle, le portail, et d'y gagner tous ses combats. D'ailleurs, en fonction de l'état de santé du marine quand il arrive dans la dernière salle, hein, qui est le portail, eh bien il piochera plus ou moins de cartes, hein, puisque au début de sa phase, le marine s'il a 3 points de vie, il pioche 7 cartes, s'il en a 2, il ne pioche que 5 cartes, et s'il ne lui reste qu'un seul point de vie, il pioche 3 cartes. Voilà, donc c'est important quand même d'économiser ses points de vie au fil de la partie, même si des fois la retraite est une bonne stratégie pour économiser des cartes cruciales pour la suite de la partie, ou pour pouvoir choisir la salle qui vient ensuite. Même si évidemment vous faites cadeau de 2 jetons de force à l'alien. Voilà, Alien Menace est un jeu dynamique, punchy, bourrin, bref, il me plaît. La mécanique est simple et facile à expliquer, donc c'est super, vous pouvez jouer avec pratiquement n'importe qui. Ça n'empêche pas de nous pousser à réfléchir quand même en termes de choix d'opposition de cartes, en termes d'économie de cartes, en termes de stratégie de retraite. C'est un jeu où on anticipe pas mal ce qu'on va faire, mais on est aussi beaucoup dans la réaction, donc c'est assez complet. Il y a des cartes assez sournoises qui permettent quand même de pourrir pas mal les prévisions de jeu de l'adversaire. Le thème est bien sûr génial et bien porté par sa mécanique, hein, avec le marine là qui est super protéiné, il peut d'ailleurs prendre des amphétamines, donc il est même limite drogué par moment. Et l'alien bien sûr qui se fait un malin plaisir de balancer un paquet de trucs sur la gueule du marine. C'est très tendu des 2 côtés, hein, c'est très prenant. Quand on joue le marine, on a vraiment le sentiment d'être en mode survie là, hein, en cours de munitions, à court d'armes. Et que l'on joue l'alien ou le marine, eh bien il y a des combos à réaliser avec certains types d'armes, certains types de créatures. Suite à mes très nombreuses parties, j'ai jamais remarqué de déséquilibre majeur et on peut autant gagner ou perdre du côté du marine comme du côté de l'alien. En général, on enchaîne toujours une seconde partie derrière parce que celui qui vient de jouer le marine veut jouer l'alien et vice versa. Bref, moi je vous recommande chaudement Alien Menace, et pour moi c'est un incontournable dans toute ludothèque qui se respecte. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table. Pickety, sleepy, kitty, pa, pa, pa.